Et nous sommes de retour les amis. Bon, après avoir bien transpiré la dernière fois, on est de retour. Je viens de me tromper, j'ai cliqué sur un bonsaï vu qu'on était, on avait joué à l'instant sur des bonsaïs. C'est pas grave, on a lancé un bonsaï là ici. Et du coup là j'ai lancé une table normale. Donc on est reparti, hein, écoutez, on est revenu de loin. Mais par contre cette fois-ci on est descendu à zéro et on a dû puiser dans les tickets. Alors que la fois précédente, quand on était tombé à zéro, on avait réussi à remonter. Bon là sur le bonsaï à gauche on a un min raise facile avec les dames. Valet 2 je peux call. Je peux éventuellement raise. Parce que le call me va parce qu'avec Valet high je bats déjà des bluffs. Quand je fais le 2 turns j'ai pas de value. Et par contre j'ai toujours une certaine partie du temps la meilleure main. Bet check bet il a le droit d'avoir quelques bluffs. Il y a du dame valet, du dame 9, des trash. Je vais call ici. Roi 7 je vais limper. Sur le bonsaï, on va c-bet en value. J'aurais pu partir sur un check. Sur cette turn, je vais 2 barrels. Value. Value des 8, des 5. Et river, c'est intéressant. C'est une carte qui est quand même scary. On pourrait la jam pour faire folder des 8 et des 5. Mais des 8 et des 5 vont quand même avoir du mal à me croire. Je crois que j'ai bien envie de push en value. Ouais. De temps en temps, il peut avoir un valet aussi. Et recall des 8, des 5. Donc je vais jam en value. Bon, je peux me cut une partie du temps contre un meilleur brelan ou contre une flush flopée. Mais je pense que ça reste quand même un bon value bet. On aurait pu prendre l'alternative de sizer. Ça, j'étais pas contre. 6, 7, 3, je vais iso bluff. As-dame, on a mis une raise facile à droite. Je vais juste resizer les tables. Pourquoi ça reste pas? Je crois qu'il y a un petit logiciel pour regarder l'emplacement des tables. Il faudra que je me renseigne. Je sais plus comment il s'appelle. Sur 19-9 avec SI. Deux solutions, bet, hors check. Je vais partir sur un check, garder des bluffs. 9-3, je vais devoir give up. Si en vrai, pas trop de raison de delay, on fera pas fold de 9, de 10 de valet de façon sur 2 street maintenant, j'ai l'impression. Donc je continue à check. Et river, je showdown tranquille. Il a l'as roi, il a mal joué parce que là, il me jam pré-flop, il me prend le reste. Valet 9 suit, easy call. Ce serait cool de passer un peu ce genre de coup. Ça, là, on en a vraiment beaucoup besoin, évidemment. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. On va iso jam roi 8. Après ce limp de yo. Dame 9, on met le reste. Après, il faudra bien penser à mettre pas un bonsaï. Parce que c'est pas un... ouais. Malheureusement, on a iso jam roi 8. Il avait roi dame. En plus, il a hésité. Il est très tight, ce joueur. Parce que déjà, tout à l'heure, il a pas pris le repush avec roi dame. Je crois. Non, avec as roi, pardon. Très, très tight. Bon. Bah, là, 9-4, une blade, on met le reste. Roi dame. C'est parti. Donc là, c'est une normale qui va démarrer. À gauche, il faut bien penser à mettre une normale aussi. Hein. Pas que je me fasse avoir. Le but, c'est pas de jouer à bonsaï. On a joué à bonsaï 3 tables parce qu'on s'est trompé et c'est tout. On a débloqué un nouvel avatar. Bon, bah malheureusement, ça va pas nous ramener de la thune de... Oh, on a gagné un ticket 5 euros en Exapro par contre. Donc là, les amis, c'est intéressant. Parce que du coup, on a un ticket 5 que je vais jouer tout de suite. Ça, c'est de l'argent gratuit. On va pas cracher dessus. Si on va faire minimum une fois deux, donc ça va être 10 balles, ça va être un buy-in gagné. Avec de la chatte, on peut trouver un autre buy-in. Après, j'ai des tickets en deux. J'essaie de réfléchir un instant si il y a forcément un intérêt à les jouer, mais est-ce que c'est vraiment un intérêt décent ou pas? J'ai combien de tickets? J'ai des tickets en 1 euro. Je vais regarder combien j'ai de tickets un instant. Je vous demande. Les trois, je vais push contre un potentiel régulier. Lui, c'est un reg en plus. Donc, bon, si c'est deux règles, on a autant. Pour les ranges, quand on se fait call, c'est kata. Faudrait voir As-Roi, As-Dame. Ouais, bah, très bonne rencontre. On peut encore gagner. Bon, c'est mort maintenant. À gauche, ici, sur la 5 euros, je vais laisser bet small. On va relancer une 10. Ou alors, attendez, je vais voir pour les tickets juste. Ça se trouve, je vais les jouer. J'ai deux. J'ai combien de tickets? J'ai deux tickets. Ouais, ça fait 4 euros en vrai. Plus les multis, je vais les jouer en fait. Je vais jouer les tickets. À gauche, je check. J'ai c-bet, j'ai check. River, bah, je vais showdown. Ça me va bien.
Du coup, on va pas jouer beaucoup de tables en 2 euros, mais là, on a des tickets, on est un roll un peu short, on va profiter de ça, hein. On essaye de faire monter la roll par tous les moyens. Donc, c'est parti, on va lancer une table à 1 euro. Il y aura des choses à dire de toute façon, hein, ça sera tout de même intéressant. Roi Valet Suit, on va prendre l'ISO. On est sur un board qui est quand même. Il a un certain dynamisme, hein. Il y a des gutshots, il y a des flush draws. Les joueurs ont quand même, quand on a ISO big, bah, des Broadway qui ont pas mal touché là-dessus. Donc j'ai pas envie de size down. Ça call. Turn, je vais mi-pot. Faire coller un max de main. De toute façon, on va tout mettre. Et river, c'est une très bonne river. On va folder ça et on va jam ça. On nous a quoi la jolie valet 4. Donc, huge value. Roi 3, je vais limper. Donc, on est tombé sur une 3 euros à droite. Si je vais c'est bête. Décide de call. Je vais 2 barrels. Coup de 4 et de 6. River, je vais jam. J'espère qu'il va pas reprendre le lead. Il réfléchit et il reprend le lead. Donc bon. Tant pis. Ça rep de la force. Check call. Donc big. Il y a pas des. Il y a beaucoup de draws qui sont rentrés. Turn, il a peut-être slow play. Lui tout à l'heure, il open 3.5. Et maintenant. Ouais, je vais folder. Bon, après, j'aurais peut-être pu gamble. Je suis en train de penser que c'était une petite table. Pardon. Excusez-moi. À gauche, je décide de donk. Ok, il me clique. Je vais le reclick. Ça me va bien. Il va rien fold. Et puis, je vais le milk turn. Et puis, je vais le jam river. Hein. Et puis, je vais call son push direct. Et il nous a fait 2 paires au-dessus. Bon, on est un peu malheureux sur le coup là. Bravo à lui. Dommage parce que mine de rien, il y a quand même un buy-in incomplet là. Autant là, les 1 euro, c'est un peu moins intéressant. Autant là. Après les 1, sinon je peux les jouer en bonsaï. Hein, en vrai. Dame 8 si je vais fold. Dame 7, c'est un fold. 9-4. Je peux trouver un fold. Il a l'air d'être un peu plus chaud. Là, on va tout mettre. Clairement. 18, je vais devoir give up. Sharkovic qui nous a craqué notre joli double pair turn. Avec une double paire supérieure. Un gros setup. Surtout qu'il était bien, bien derrière nous au flop. 6-3, j'ai envie de compléter, mais ça commence à devenir un peu short. Dame 5. Je continue à push. J'aurais pu limp. Allez, on est collé par mieux. Et a priori, c'est un coup pour rien. Bon, on verra pour les 1 euro, parce que vu la faible rentabilité de la chose, on a quoi 72. Donc en vrai, ça sert pas à grand chose. Hein. Je vais coucher. On verra par la suite si on le joue. Allez, on relance une 10 maintenant. Dommage pour la 5 là, ça nous aurait donné un buy-in cadeau. Mais c'est pas grave, on va regarder un peu ce qui va tomber comme truc de fidélité là par la suite, parce qu'il y a des trucs quand même intéressants. Je sais pas si vous voyez, non c'est trop bas, bon il n'y a rien de spécial. Il y aura 100 points de bonus. Et après c'est un ticket pour un satellite et 200 points de bonus, mais il y a encore de la route à... Il y a encore de la route à parcourir. 9-4 suit, je vais compléter. Sharkovic c'est un reg. Il s'est bet big, c'est très bizarre, mais je vais give up. À droite. Je vais continuer à check. Turn et river. Je vais value bet Damai et SI. Ça me va. Les deux. C'était très showdown orienté. Roi 2. On va limper. Après, je vous avoue aussi que c'est pas évident pour moi de. J'ai l'impression là depuis depuis 2 sessions d'être un peu moins focus.
Donc déjà, bah, c'est pas évident pour moi de devoir tout commenter 100% des plays. C'est pas un exercice facile, je vous mets au défi de le faire. Parce que déjà, c'est très intéressant à le faire, hein. Franchement, ça permet de beaucoup step up, je trouve. Mais ouais, donc j'ai l'impression d'avoir baissé en focus. Et après, honnêtement, bah, la limite, elle me drive pas de fou non plus. Contre un reg ici, je vais défendre roi 5. C'est pas des limites qui me motivent de fou. Donc j'essaye de les jouer le mieux possible, hein. Je les sous-estime pas, mais c'est pas évident. Ici, je pense qu'il y a de la FE. La main est correcte. Et à gauche, il s'est bête quand même big. Après, il a quand même le droit d'avoir des bluffs. J'en coule une. Très belle turn. Espérer qu'il se calme. Et river, on peut les 4 ici. Faut que de push. Je vais check ici. Espérer showdown. Excellent. Excellent résultat. Bizarre sur ces bêtes big ici. Un reg un peu bizarre pour la peine. Les 7 minerais snap call shove si jamais il shove. Ok, c'est un flip. Et ici, je vais check. 10-5. On fait la straight, je crois bien. Donc ça, c'est très très bien. Très très bien. Là, on va folder 4-2. Je peux l'ISO bluff si jamais il limp. 5-2, je vais essayer de la jouer. Là, j'ai un pur value bet. Je vais raise tous les jours. Tous les 10x, les 2x, les draws. As, c'est pas une carte dangereuse. J'ai beaucoup de value encore. Ici, je vais jam. Moins 6. As-2, on va tout mettre, hein, je pense. J'espère juste qu'il push pas. Parce que bah, franchement, c'est pas un bon call. Dame valet, on peut mettre le reste. Allez, il y a 13 balles à la gagne là. Faut faire monter tout ça. Dame 9. Excellent. Roi 8, c'est parti. Malheureusement, il a la même main. Là, j'ai de la bonne value. J'ai de la bonne value, hein. Board Biadina. Top pair, une bonne top pair. Je target cher direct. 6-8, on va limper. 7-3. Je vais même pas ISO. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'FE sur ces limites. Ici, je vais donc bet. 6-8, je vais give up. Ici, 2 call. Je vais 2 barrels et 3 barrels. Ah, c'est obvious. Et puis jam avec ma bonne straight. Dame 4, je peux push ça. Elle avait straight en dessous. Bon, là c'est standard. On savait que c'était un reg, hein, donc ça attrape. 3 euros, on a 12 minutes de jeu. On va mettre de la 10. Hop, pardon. Ça de côté. 10-6. Je vais limco là. Très régulier. C'est quand même assez obvious. Bet un 6ème pot. Call note flush draw. On va sûrement 2 barrels small encore, ouais. Je m'en doute un peu. Je peux call ou je peux raise? Je pense qu'on va call. Ici, je vais limper. Parce que j'ai beaucoup d'as. En vrai, peut être vachement pour là, hein, s'il bet ici. Après, il a pu give up des bluffs. Je vais check. Franchement, je bats des trash. Bon, je m'attends pas souvent à gagner, mais je bats des trash en tout cas. Donc, après, c'est assez facile de slow play. Ici, je vais check contre reg. Bon, très ginage, mauvais kicker. 9-7. Il faudrait que j'aille mettre le nez dans les ranges. Ça va, c'est pas désastreux de folder. Faudrait noter les coups et aller vérifier quand même. Pas que je prenne des mauvais plays ici. Bon, ici on va essayer de showdown. À gauche, c'est parti. Le 9, ça gagne. « 5-7. On va aller voir un flop. Et on va pas mal se faire ses bêtes. Avec cette main-là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Valet 3. Go limp. Je peux largement se bet cette main. C'est un reg, il devrait se douter que je vais
Over c'est bête. Donc il pourrait prendre des lines de raise, de float light. C'est pour ça que je suis assez ok de bet. J'aurais pu check aussi. Les 3, c'est parti. On est bien loti là contre As 2. Il n'y a plus qu'à un beau brelan. Allez. Ok, excellent. C'est important que ça tienne. Du coup, je suis en train de réfléchir. Mais les tickets à 2 euros, ça peut être intéressant. Parce que on pourrait faire un buy-in en fait en un 5. Et avec le ticket de 2 et de 1, bah, on pourrait créer les 5 qui manquent pour aller gratter un buy-in. Donc on va les jouer. Donc là, on va lancer une 2 avec notre ticket. Si on fait une x3 et qu'on la gagne, et ben en fait, on a un ticket. Donc c'est plutôt, ce serait plutôt cool. J'open as 9 en value. J'ai un board. J'ai envie de bet à haute fréquence. Il me clique. Bah, ok, ça, il y aura call là pour commencer. Hein. Et je vais check. Et je vais folder, je pense, turn, ça me va. « 6-4. C'est bête. Du coup, on est tombé sur une 4 euros. Mais après, il restera la une. Donc, en gros, on pourra presque aller chercher le ticket. Ici, j'ai fait call des SI, des King Eye, des Queen Eye. Je pense que je peux bien deux barrels pour faire fall pas mal de mains. Et puis, je vais give up ensuite. Je bet small au flop. Il a pu call très loose. Allez, allez! Les temps sont assez compliqués. C'est du grind un peu dans le dur là. C'est pas dans le dur dans le sens où on peut pas dire que on est sur un gros bad run ou quoi. Hein. On joue sur peu de tables donc ça se trouve on run même good. Hein. Mais c'est dur dans le sens où on n'a pas de roll, on joue des limites qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Donc c'est ça qui fait la difficulté. Et je suis persuadé que ce genre de challenge me fera grandir encore une fois dans le poker. Ici franchement je vais le raise. Ça rep pas grand chose de ces bêtes sur ce board. J'ai des backdoors. À gauche, je peux tout faire. Je vais commencer par bet. Et c'est bien passé le bluff à droite. Il était important. Ici, je vais limp. Gaël. Gaël qui a l'air d'être assez compétent quand même. Si j'ai une backdoor straight, une over, une backdoor flush. J'aurais préféré quand même avoir une main comme valet, valet 7, valet 9. Pour prendre le c-bet. Je vais check fold. Pas de souci. Pas de souci. Je vais nulle part si je check call cette main. Check raise, c'est un peu loose. C'est bête, c'était un peu loose aussi. J'aurais pu la prendre, hein, mais. J'ai plutôt envie d'essayer de jouer le joueur de droite qui a l'air d'être le spot. Si on va folder valet 8. C'est important aussi en termes de discipline. Comme tu fais un petit challenge, etc. Bah, tu peux pas faire de la merde. Tu es obligé d'être sérieux même sur des tables comme ça. En 2 euros x 2. On joue un poker propre et sérieux. Et bah, c'est ultra important parce que ça fait progresser aussi en termes de discipline. Ici, du coup, si c'est bête, je vais plutôt call parce qu'il a beaucoup de ces bêtes bluff, je pense. Et s'il part sur une line de check, par contre, bah, je pense que en vrai, je peux bet big. Parce que c'est pas sa line de give up ici, je pense. Si à 7, je vais tout mettre. Sa line de give up, on l'a vu, c'est bet fold versus raise. Bon, après, il a peut-être changé sa line du coup parce qu'il sait qu'on est capable de raise. Mais moi, je me suis basé sur les données que j'avais. Et du coup, bah, quand il check, je crois pas que c'est pour trop check fold. Sur un board pairé, je parle. Donc, bref. Cette fois, c'était faux, mais j'utilise un peu ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. J'aurais peut-être pu légèrement size down aussi. J'ai peut-être un peu exagéré sur le sizing. Après, je me suis dit qu'il avait trop de showdown en partant sur un check. Donc, du coup, je me suis dit que j'avais autant bet rapidement cher avant que bah, des scary cards arrivent. Mais malheureusement, il avait pas grand chose. 9-3, je vais essayer de limper ça. À 5.
À limp ici, ça m'aurait bien été. Sinon, je vais jam. On en restera sur ces deux tables-là. Ici, je vais ces bêtes. On restera là-dessus. Valet 9. Je vais jam. Bon, la table de gauche, autant dire qu'elle est pas très importante. C'est plutôt à droite qu'on regarde. Dame 7, c'est cool. Si on gagne celle-ci, du coup, on pourra lancer le ticket à 1 pour la prochaine fois. Comme ça, on tentera d'aller compléter les 75 euros. As-10, c'est snap, évidemment. Coup important. Coup très important, même. Excellent résultat. Ouais, du coup, ça fera, là, ça ferait 4, ça ferait 79. Et avec le ticket 1, on pourrait espérer aller chercher le reste. As-10, ça limite trap contre reg. On a vu qu'il était décent, etc. Je vais min raise ici mes as. En... en explos, je pense que ça va trop défendre la big blind. Allez, on fait les rois ici. C'est assez excellent. Ah, pas de chance parce qu'on est contre un joueur qui est quand même décent et combatif depuis ce matin. Donc du coup, là tout à l'heure, top pair sur board SI avec As-10, quoi, c'était magnifique. Ici, est-ce que ça ISO assez? Je vais just call. Ouais, donc du coup, c'était vraiment deux gros spots contre lui. On aurait pu vraiment espérer tout prendre, hein. Malheureusement, 2 fois, il a esquivé. J'aurais pu fold en fait flop les 6. Bon, je vais showdown. Il y avait des trash qui ont bet give up. Mais en vrai, fold flop, c'était pas catastrophique. Je vais essayer bet. Maintenant, c'est bizarre. Il bet, check bet. Qu'est-ce qu'il va value? Je vais call. Je vois pas trop. Ok, 2 rois. Lui, c'est 2 rois. Je les ai fait payer. Malheureusement, j'avais du mal à cerner ce qu'il est en train de value. Mais je vais ISO ça. Ici, j'ai bet, il a call. Quoi, valet 9, valet 10. À 4x, ça peut fold. Je vais jam. J'aurais pu min raise, valet 7. Ah, c'est un peu cycle, hein. Avec le coup du As-10, c'est des 2 rois. Et puis derrière, il nous fait 2 jolis rois, lui. Ça fait partie du run aussi, hein, quelque part. Bon, à gauche, même pas. Ça tient pas. Bon, après, c'est une table à 4 euros. C'est pas très important. Ici, je vais checker. Pas trop de raison de bet. 7-4. Je pense que c'est pas cool de jam ici. On va check ici. River, il faut évaluer. On a peut-être un petit value bet. Bon, je vais call le bloc ici. Il nous aura posé des problèmes, notre ami Gaël Monfils, ce matin. Bah là, je vais mettre le restant. 6-7, c'est ok. C'est standard contre régulier, je pense. J'espère qu'il n'a pas deux jolis as quand même, le copain. 3-2. Bon, c'est parti. Il va falloir chatter un peu là. Je vais essayer bête. Et je crois qu'on l'a chaté. Ce qui est une excellente nouvelle et qui n'est pas volé au vu des tables qu'on a joué contre lui. Il a eu un run un peu sympa contre nous jusqu'à maintenant. Et du coup, là, ça s'avère sans fin sur une table importante en plus. Donc là, pour la x5, c'est vraiment cool. Allez, il faudrait se faire celle de gauche encore. Comme ça, on va se mettre à presque 130 euros. On peut se faire au petit bonus la table à 1 euro en vrai, comme ça on la débarrasse. Je vais call le As-10. Je la mets en bonus, celui qui veut regarder, il regarde. Bon, c'est sûr que ça fait pas rêver des tables à 1 euro. Malgré tout, ça reste du gameplay. Et bah, je vais la jouer, hein. Je vais la jouer parce que c'est les 1 euro qui vont nous remettre à 13 buy-in en fait. Donc je mets en pause et quand elle se lance, j'envoie la sauce. Et du coup, nous voilà dans ce petit défi dans le défi. Parce que la table vient de se lancer. 3 euros qui vont nous permettre d'aller gagner à buy-in en fait. Vu qu'on a 129. On va essayer d'aller chercher ce 13e buy-in. Plus les 4 tickets qui nous restent, ça nous met quand même à 17 buy-in. Donc c'est pas négligeable.
Ici, je vais raise. J'ai trop de value. 3,5 c'est bien. Du coup, on terminera le gameplay sur cette table. Ici, je vais 2 barrels pour value. Les flush draw, les valets X qui veulent pas lâcher. Peut-être un petit peu big. Bon, après, ça me va. Mais pas dépasser le mi-pot ici, c'est quand même important. Hein. Ouais, j'aurais préféré me voir faire un truc comme 5 peut-être. Dame 4, je vais check. Et on va prendre le lead flop. Ok, on fait une troisième paire, pardon. On va check. Maintenant, on bat les deux. Il y a 9-10 qui rentre, c'est un peu chiant. Bon, il peut avoir deux jeux comme ça. Je vais pas transfo mon 4 pour faire fold des 8, des 7. Parce que bah, j'ai de la showdown, on a qu'à 4. Mais contre. Si j'avais pas fait le 4, j'aurais a priori transfo. Bon, on voit qu'il est assez passif. Il n'a pas osé bluffer river. 4-5 ici, je vais compléter. Excellent flop. Je vais donc bet. Il me raise. Franchement, je peux le jam. Hein. J'ai pas loin de 50% contre une over, je crois. Donc là, si je le deny, ça me va bien. S'il a As-Roi qui fold, ça me va. S'il a As-Roi qui call, ça me va aussi. Donc bon. Tout cool comme résultat. Valet 8, go open. On a un très bon flop. On va bet avec un size assez élevé en value. Turn, on va pas ralentir parce que les 9-10, 7-10, etc. ne vont pas folder. Je peux mettre un peu plus même. Les flush draws, ça va call. River, c'est pas la pire du monde. Il bloque. Franchement, quand il bloque comme ça, j'ai bien envie de le jam en value. Ouais. Mais bon, elle est tellement scary. Elle est tellement scary que est-ce qu'il va call à 7 à 9 si je push? Il peut avoir quelques dames jouées comme ça, je vais just call. Ouais, c'était à ça que je pensais. Est-ce que si je push, en fait, il call 9-10 et je pense qu'il peut quand même. Mais le problème, c'est que je me dis qu'il peut avoir aussi des dames qui va jouer comme ça, peut-être de temps en temps un meilleur valet. Quelques nuts aussi qui veulent me subbet. Donc bon, j'ai pris la solution soft. De toute façon, il n'y avait pas non plus euh, tonne de value à les rejam. Allez, allez. Les 3 euros pour mettre le 13e buy-in. On est en 1 euro là, on peut pas faire plus bas. Donc quand je vous dis que je suis dans un challenge qui me demande pas mal d'énergie mentalement, normalement bah, je joue les plus hautes limites. Donc là je me retrouve à jouer les plus basses du poids FR. Et il faut trouver la motivation aussi d'aller les jouer. Franchement je l'ai la motivation. Mais le tout c'est pas de l'avoir sur quelques sessions, c'est de la conserver quoi. Ça, c'est moins évident. Ici, du coup, il a check. Tout à l'heure, on a vu que c'était un joueur qui était passif avec des mains qui étaient potentiellement des bluffs. Donc, je me dis qu'il peut être passif avec des trash ici. Et par conséquent, j'ai de la bonne FE sur une line de 2 barrels. On voit que la line de 1 barrel est déjà très bonne parce qu'il a snap fold. Et j'aurais aussi mis beaucoup de 2 barrels là, parce qu'il va jouer passivement ses backdoor ou ses draws floppés. Et du coup, il va call fold river beaucoup. Ici, c'est close, on pourrait raise là quand même. Il y a des draws, il y a des 9 fixes dominés. Je vais raise. Bah là, il peut avoir 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quand on domine. Tous les 2x. Et ensuite, tous les draws. 18, dame 10. Les flush draws. Donc, on est en clear value. On va avoir turn. Si rebloque, je re-raise. Encore en value. Trouver le bon size, je pense que 3, c'est bien. Maintenant, quand il me fait ça, vu son profil, franchement, il est trop passif. Hein. Je vais fold. Ça rep trop de force. Le plan, c'était qu'il call et river d'aller encore peut-être lui gratter une blade ou deux. Ou de check si c'était une mauvaise river. Mais là, vu son profil, pour moi, c'est un joueur qui a l'air d'être très sérieux. Donc du coup, si on estime qu'il a des trash, pas d'intérêt à bet pour faire fold ces mêmes trash quand on a un king eye et on a de la showdown.
On va espérer aller showdown. Est-ce qu'il est capable de prendre une line de check bluff river avec des trash? Franchement, je pense que c'est potentiellement possible. Je vais call king high ici. Ok, on voit qu'il est très sérieux. Ça confirme de plus en plus qu'il est très sérieux. Je pense que très bon fold tout à l'heure quand il avait click turn. 3-9, j'ai open pour value. Je vais call pareil. Le mec, il met pas trop l'argent avec R. Après, fold des king high ici, c'est compliqué. On va check. Je serais pas étonné de voir à 2 ou à 8. Ok, excellent. Il est là un peu bête. En mode parce qu'il sait pas trop ce qu'il fait. Dame 3, bah, je vais juste checker. Je vais check ça. On va continuer à checker. River, je préfère bloc en value. Que de check et de me faire bet que par un roi ou mieux. Pas très intéressant. 4-3. On va limper. Tout à l'heure, on a vu qu'il a bet give up. Bon, sur la texture là, ça va être un peu plus complexe qu'il bet give up. As-6, je vais mettre le reste. S'il push, franchement, je crois que je vais fold. Le mec, il est trop passif. Et on continue. On est patient. On va aller chercher ces 3 balles là pour avoir ce buy-in. Je vais call parce que là, les cotes sont monstrueuses. S'il push en fold. Là, avec son size, je vais devoir call avec un flush draw. Est-ce que je lui fais fold s'il check turn? Il fait mi-pot. J'ai 4. Pour gagner 16. Juste les 3. J'ai quasi la cote. Bon, malheureusement, on va give up river. Je pense pas qu'il a bet pour fold river, quoi qu'il en soit. Il va toujours tout mettre. Allez. Il nous a un peu gratté maintenant. Les valets. C'est parti. On va ISO ça. Pas trop cher. C'est de le garder. Bon. Sans surprise, il a fold rapidement. 3-7. Ok, on est bien en value ici. Est-ce que j'ai un intérêt à size up? Il y a des gutshots qui vont me payer plus cher flop. 5 et 6, 5 et 4. 5 et 2. Et je value bien sûr à 3 et à 7 dès le flop 1,5, ça va payer. Je peux le push un coup. Il y a de la FE quand même. Bon, on est tombé sur la mauvaise partie de range. Et on chatte le spot, c'est plutôt cool. On se dirige vers ce buy-in cadeau là. On aura perdu un peu de temps en allant gratter sur les 1 et 2 euros. Mais bon, on avait des tickets, on les a utilisés. C'est sûr que si on avait une grosse roll pour grind de la 50-100, on aurait certainement pas joué ces tickets. Mais là, en l'occurrence, c'est cool. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye.